Monsieur, venez-vous en avant. Tiens, on va dire comme le tantôt, on va regarder ça simple. Votre nom? Bonjour, ça donne bien là, que c'est mon tour après l'autre monsieur. Là. Je vais prendre le relais, monsieur le maire, on vous reconnaît bien dans vos C'est quoi votre nom à vous? Mario Charland. OK. J'habite Saint-Marc, le 3e quartier le plus pauvre au Canada. Bon, alors je ne sais pas c'est qui est district Saint-Marc ici. Là. C'est moi. Bon, bonjour. Bonjour. OK, monsieur le maire, moi, je m'intéresse à la politique, là, surtout nationale, internationale, mais municipale aussi de temps en temps. Là. Puis là, ici, j'ai un article là, dans l'hebdo là, où on dit que vous avez dévoilé votre plan de match. Donc, moi, je vais faire juste quelques petites remarques, là, puis je vais finir par une question bien précise, bien concrète. C'est que je lis ici, là, souvent, comme on entend souvent là, chez les politiciens, l'idée que, évidemment, que ce qu'il faudrait, c'est, mettons, un fonctionnement plus pragmatique, plus efficace, bon, etc. Tout ce discours-là, on l'entend depuis je ne sais pas combien de temps. Là. Puis on l'a entendu aussi au provincial dernièrement avec le parti au pouvoir là, qui nous a mis dans le trou. Là. Donc, moi, quand j'entends des discours comme ça, là, tout le monde est pour la vertu. Hein. Moi aussi, j'aime ça quand ça va bien et que c'est efficace. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est des coupures. C'est des gens qui sont mis à pied. C'est moins de service aux citoyens. Puis, je vais vous donner un exemple. Là. Vous dites, par exemple, ici, là, ça prend 6 mois, mettons, pour avoir une permission, une autorisation, mettons, pour juste construire un cabanon, OK? Alors, c'est vrai que 6 mois, si c'est vrai, c'est pas drôle. Mais pourquoi ça prend 6 mois? Est-ce parce qu'il y a trop de bureaucratie ou parce qu'il n'y en a pas assez? Trop de bureaucratie. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire, là. Si, là, la bureaucratie qu'il y a là est nécessaire pour toutes sortes de raisons, pour l'environnement, pour des études d'impact, pour savoir si c'est des vrais besoins. Donc, les gens qui sont là, ils ne servent pas à rien, ils servent à quelque chose. Si vous coupez dans le personnel, évidemment, ça va prendre plus de temps pour avoir un permis pour construire un cabanon. Hein? Ça dépend comment on le voit, là. Si vous considérez que toutes ces études-là, toutes ces préoccupations-là, ça vaut rien, bien évidemment, là, on va dire, OK, on va couper, ça va prendre moins de temps, mais on va passer par-dessus des choses très importantes comme l'environnement, etc. Où voyez le mot « couper » là-dedans? Pardon? Où voyez le mot « couper » dans l'article? Non, ce que je dis, ici, là, dans l'hebdo du 13 mai, vous parlez qu'il va y avoir des coupures de personnel, là, je ne sais pas là, il y a des organismes qui vont être concentrés, là, c'est ça, là, c'est toujours la même chose. On concentre les services là, dans une instance qui va... Alors, c'est quoi votre question, monsieur? Bon, mais là, c'est parce que vous m'avez coupé, là. Ce que je dis, là, c'est que votre discours de performance, moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Bon, ça, c'est la remarque que je voulais faire. Dans un autre article, on dit que... Non, votre question, monsieur. Un instant, j'y viens. Juste une petite remarque avant. Dernière. Un surplus de 8,2 millions en 2005, dans le 2025 à Shawinigan. La ville a accumulé un surplus de 8,2 millions. Puis là, vous dites après ça qu'il faut faire des coupures parce que ça coûte trop cher, etc. Je voudrais juste savoir si vous êtes au courant qu'il y a une crise du logement au Québec. Êtes-vous au courant qu'il y a une crise de l'itinérance au Québec? Avant ça, l'itinérance, puis tout ça, c'était dans les grosses villes, hein? Montréal, Québec, bon. Mais c'est quoi votre question? C'était loin de nous, monsieur. Laissez-moi parler. Okay, c'était loin de nous. Là, présentement, c'est rendu ici aussi. La crise de logement, c'est à Shaoui. La crise d'itinérance, c'est à Shaoui. On envoie de plus en plus de gens dans les rues. Moi, je vis dans Saint-Marc, là. J'envoie des gens qui se parlent tout seuls avec le panier d'épicerie, là. Bon, donc, ce que je me dis, là, c'est que quand vous dites qu'il y a beaucoup d'immeubles à Shawinigan qui sont vacants, qui ne servent à rien, le monsieur, il va vous demander un immeuble, vous dites non. C'est quoi la logique de ça? S'il y a beaucoup d'immeubles vacants, on ne pourra pas s'en servir pour construire des logements sociaux, pour accueillir les itinérants, pour justement offrir des services aux citoyens. Où qu'on a dit qu'il y avait beaucoup d'immeubles vacants? Bien, dans votre article ici, là, quand vous dévoilez votre plan de match, vous dites, par exemple, que des bâtiments qui ont le potentiel d'être vendus, d'être transformés en résidence ou en commerce. C'est ça. Ben, de toute façon, là, quand tu promènes à Shawinigan, il y a plein de Premièrement, pancartes regardez, partout. on va terminer. L'itinérance, on est d'accord, il y en a. Des logements, des logements abordables, ça en prend plus. Ça ne relève pas du municipal. Vous êtes chanceux, vous pouvez venir nous voir. Allez voir vos députés. L'itinérance relève des impôts provinciaux. Et le logement impôt provincial fédéral. Vous avez accès à nous régulièrement. On est content de vous recevoir. À un moment donné, notre bucket, il est plein.
Alors, regardez... Je ne peux pas croire que la ville ne peut pas faire quelque chose pour ces problèmes. Là, si vous avez des surplus, là, vous avez des locaux vacants, pourquoi vous ne pourriez pas les aménager pour servir les taxes, là, les gens qui ont... Il y en a assez, alors il faut gérer un bon gestionnaire. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Vous êtes un arrogant, monsieur. Pas arrogant, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui veulent parler aussi. Bon. Est-ce que M.